C'est un honneur de participer à. Ça a toujours été un honneur de participer à ce genre de manifestation, d'autant que, en ce qui concerne le secteur bancaire, monétaire, etc., c'est le parent pauvre en quelque sorte de la faculté de droit. C'est un secteur plus réservé au sens commercial, aux sciences économiques, etc. Donc nous, on le touche, on le frôle, mais sans entrer principalement dans le fond du problème, mis à part peut-être le secteur de la régulation, comme l'a bien noté le doyen dans son intervention. Alors, qu'est-ce qui a motivé mon intervention? Donc, quand j'ai vu l'annonce du colloque, c'est que je me souviens quand j'ai préparé mon premier mémoire de troisième cycle en 1990, il y avait la loi sur la monnaie et le crédit, 90-10. C'était une loi, à son époque, c'était une loi révolutionnaire dans la mesure où c'était la première loi qui ouvrait le champ de l'Algérie à l'investisseur étranger, direct ou indirect, parce qu'avant ça, l'investisseur étranger ne pouvait intervenir que sous la forme des sociétés d'économie mixte, la loi 92-13 de l'époque. Donc, quand j'ai vu cette loi, je me suis dit que c'est en quelque sorte, c'est une continuité ou c'est un changement. Et puis, bien sûr, il y a le volet change qui pose problème. Parce que pour moi, personnellement, je fais souvent le voyage entre l'Algérie et la France. Donc, je suis confronté à ce problème, le problème d'échange. C'est-à-dire que quand on parle des bureaux de change, les gens imaginent la Turquie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, etc. Les pays touristiques, dès qu'on y va, la première chose qu'on voit, qu'on constate quand on descend au niveau des aéroports ou au niveau des capitales, c'est les bureaux de change, c'est les publicités pour les bureaux de change. Or, en Algérie, ça n'existe pas. C'est-à-dire, quand un touriste descend à l'aéroport d'Alger ou d'Oran, de Constantine ou de Béjaïa, la première chose qu'il va faire, c'est demander où est-ce que je peux changer mes devises contre des dinars algériens. Ça a toujours été comme ça, je me souviens depuis les années 70, je me souviens de l'époque des années 75-76 où le dinar algérien le franc français était coté à 0,68 dinars algériens. C'est-à-dire, c'était une cotation administrative, tout simplement. On a décidé que le dinar était supérieur au franc français. Voilà. C'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Donc, avec les réformes économiques d'après 1988, avec la nouvelle constitution de 96, etc., ça a changé. Donc, pour les bureaux de change, c'est la loi de 80, suite à la constitution de 96 et à partir de 96 qu'on avait annoncé l'ouverture des bureaux de change. Donc je me souviens, sur le journal, il y avait une quarantaine, ils ont annoncé quelque chose comme 40 bureaux de change qui vont ouvrir. Jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas vus. On a vu le chiffre sur le journal, mais on ne les a jamais vus. Pourquoi? Eh ben justement parce que si vous voulez, c'est la problématique de mon intervention, c'est-à-dire que suite à la loi qui est le sujet pardon, excusez-moi. Donc suite à la loi 2309, le premier décret d'exécution concerne les bureaux d'échange justement. C'est-à-dire la première note qui a émané de la Banque centrale, c'est la note relative à l'ouverture, à la création des bureaux de change en Algérie. Donc cette loi, je vais vous donner les références. Donc c'est la loi, alors,
Voilà, 2309. Donc l'ancienne loi, c'était l'ancienne instruction, c'était l'instruction 0896 du 18 décembre 96. Suite à cette instruction, on a annoncé la création de bureaux de change, etc., etc. Il y avait une quarantaine, je vous ai dit, dans le niveau de la presse, mais on ne les a jamais vus sur le terrain. Donc, depuis 96, là, on est aujourd'hui en 2024. Donc, en 2023, il y a la nouvelle instruction qui sort qui concerne les bureaux de change. Alors, cette instruction, donc, si vous voulez, elle fixe le cadre juridique des bureaux de change. Alors, c'est quoi les bureaux de change? Donc, si vous voulez, sur le plan juridique, un bureau de change, si on regarde le code du commerce, la définition des opérations de change font partie des activités commerciales par leur objet. C'est-à-dire أعمال تجارية بمضمونها. Donc وبالتالي بمحلها ou je sais pas. Donc وبالتالي donc les opérations de change, c'est des opérations commerciales, donc qui relèvent du code du commerce. Alors, qui dit relève du code du commerce, ça veut dire elles sont astreintes à toutes les obligations qu'on oblige les entreprises à respecter, à savoir l'inscription au registre de commerce, avoir un identifiant fiscal, et puis en plus des indications que doit remplir le bureau de change, à savoir comme activité, il doit je respecte le... D'accord. Donc, c'est une activité commerciale par son objet. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un bureau de change? En fait, c'est un intermédiaire financier qui fait de la vente de la devise, c'est-à-dire il achète de la monnaie, des monnaies étrangères, il achète et il revend en prenant une marge. Le marché des bureaux de change, si vous voulez, les bureaux de change, au niveau de l'Europe, il a reçu un coup à partir de la mise en place de l'euro. Parce qu'avant, il y avait, dans chaque pays européen, il y avait une monnaie. Vous avez la lire italienne, le franc belge, le franc français, le peseta espagnol, le Deutsche Mark allemand, etc. Donc, si on ne veut pas aller d'un pays à un autre, on est obligé de recourir à un bureau de change pour changer sa monnaie. À partir de l'instauration de l'euro, donc on n'a plus besoin de changer sa monnaie. D'où, si vous voulez, la raréfaction des bureaux de change au niveau, du moins au niveau des pays qui font partie de l'euro. Aujourd'hui, si vous allez en France, vous n'allez pas voir dans chaque coin de rue, vous n'allez pas voir des annonces pour les bureaux de change. Vous allez trouver peut-être au niveau des hôtels, un ou deux au niveau des aéroports, mais c'est tout. Donc, pourquoi? Parce que justement, on n'a pas besoin d'échanger sa monnaie puisqu'on a la même monnaie. Alors, la question qui se pose pour l'Algérie, c'est pourquoi il n'y a pas de bureau de change, puisque n'importe quel touriste qui vient en Algérie a besoin de changer son argent, ses devises, contre du dinar. Alors la question, on a édité un texte, mais on n'a pas donné des explications pourquoi il n'y a pas ces bureaux de change. Alors bien sûr, on va dire, on a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire on a mis un texte, mais le texte, qu'est-ce qu'il dit? L'instruction concernant les bureaux de change, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que n'importe qui, sous forme de société par action ou sous forme de société à responsabilité limitée, peut être intermédiaire de change, c'est-à-dire peut créer un bureau de change. Bien sûr, il faut un chiffre d'affaires, et plutôt il faut un capital. Alors si c'est une société par action, il faut un capital de 5 millions de dinars.
Si c'est une société à responsabilité limitée, il faut 1 million de dinars. Bien sûr, il faut remplir certaines obligations. Alors, je vais vous les énoncer d'après l'instruction. Donc, bien sûr, il faut un local, il faut une visite. On va visiter le local pour voir qu'il répond bien aux conditions. La première chose, c'est il faut faire une demande, bien sûr. Il faut faire une demande pour ouvrir un bureau de change. Le capital, on l'a dit. Il faut un agrément. Alors, entre la demande et l'agrément, donc on va faire une demande d'ouverture d'un bureau de change. Ensuite, on va demander un agrément au niveau de la Banque centrale. Et il ne faut pas que ça dépasse 12 mois entre la demande et l'agrément. Ensuite, bon, ça c'est une fois qu'on a l'agrément, etc., on va ouvrir le bureau de change. Mais il ne faut pas croire que ces bureaux de change, tels que annoncés par l'instruction, c'est des bureaux de change au sens propre du terme. C'est-à-dire, tu as des dinars, tu veux acheter des devises, tu vas aller, tu vas acheter. Eh ben non. Ça, en réalité, d'après ce que j'ai compris de l'instruction, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bureau de change à proprement parler. C'est les banques qui font cette opération. Mais la banque, quand est-ce qu'elle va vous donner des euros, la banque, aujourd'hui? Que des euros, des dollars? Si vous allez en stage à l'étranger, si vous avez une prise en charge médicale à l'étranger, si vous avez des frais de mission, des frais d'études, de stage, etc. À part ça, plus l'allocation touristique. Alors, l'allocation touristique, je me souviens des années 80, quand on allait à l'étranger, l'allocation touristique était de 1800 francs français. La dernière fois que je l'ai touché personnellement, c'était en 1985. 1800 francs français. Aujourd'hui, on va vous donner 50 euros. C'est-à-dire, avant de sortir de l'aéroport, vous n'avez plus d'argent. Voilà à quoi sont réservés les bureaux de change, parce que c'est expressément l'article 2 de l'instruction, au sens du présent règlement. Il est entendu par bureau de change toute société de change créée sous les formes prévues, etc., prévu par l'article 91 de la loi 21 juin 2003 portant loi monétaire et bancaire, pour effectuer les opérations de change manuelles ci-après. Opération de vente contre monnaie nationale, de monnaie étrangère librement convertible au profit des personnes physiques résidentes. Donc pour les résidents algériens, ils ne peuvent acheter des devises que pour voyager à l'étranger, c'est-à-dire allocation touristique, soins médicaux à l'étranger, frais de mission, frais d'études et de stage. À part ça, qu'est-ce qui change? Rien ne change. Donc pour les non-résidents, c'est-à-dire un touriste qui vient en Algérie, qui va passer, il a prévu de passer un mois, au bout d'une semaine, peut-être ça ne lui a pas plu, il veut repartir. À ce moment-là, les devises qui vont lui rester, les dinars qui vont lui rester, il peut les échanger contre des euros, contre des dollars, pour les ramener avec lui en partant. Voilà les situations. Voilà les seules situations que permet la nouvelle instruction sur les bureaux de change. C'est-à-dire, on n'a rien fait, à part l'effet d'annonce, on n'a rien changé. Alors qu'on va se demander pourquoi, par rapport à l'instruction de 96, pourquoi il n'y a pas eu la création de bureaux de change. On avait annoncé une quarantaine, il n'y en a pas eu. Pourquoi? Le ministre, par exemple, quand il lui a posé la question, il a dit, moi, j'ai pas besoin
j'ai pas envie je veux dire, d'alimenter les marchés étrangers en appauvrissant le marché intérieur. Parce que demain, si on ouvre les bureaux de change en Algérie, si on met, si on décide que vous pouvez aller au bureau de change changer autant de dinars que vous voulez, eh ben, je vous assure que nos réserves de change ne vont pas tenir 24 ou 48 heures pour s'évaporer. Tout le monde va changer ses dinars. Donc, la question est là, pourquoi? Pourquoi la Turquie, par exemple, ou le Maroc, pourquoi les Marocains ne ruent pas vers les bureaux de change pour changer toute leur dirham contre de la monnaie étrangère? C'est ça la question essentielle. On a des dinars aujourd'hui, mais on ne peut pas les changer. Alors la question, je veux dire, pourquoi il n'y a pas de bureau de change? L'instruction de 96, il n'y a pas eu de bureau de change parce que la Banque centrale a fixé la commission à 1%. C'est-à-dire la vente des devises étrangères, vous avez le droit de prendre une commission de 1%. Et 1%, ça n'a intéressé personne, tout simplement. Donc, il n'y a pas eu de demande La deuxième chose, c'est le square de Port Saïd, le fameux square à Alger. Pour ceux qui connaissent Alger, c'est le square, c'est juste à côté du théâtre national. C'est le marché officieux de la devise. Là-bas, on est à côté je ne sais pas, de l'APN, je crois. Il y a l'APN qui vote les lois à côté, puis vous avez le marché noir des devises juste à côté, et ça ne dérange personne. Alors, c'est pas que ça dérange personne, si, ça dérange. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, il faut proposer une perspective, il faut proposer autre chose pour arriver à juguler ce marché des devises parallèles. Alors bien sûr, il y a plusieurs solutions, mais ce n'est pas des solutions, je veux dire, c'est pas des solutions clés en main. Qu'est-ce qu'il faut proposer Qu'est-ce qu'il faut proposer? Donc les obstacles économiques à l'ouverture des bureaux de change. Donc vous avez déjà l'absence d'activité touristique en Algérie. L'absence d'activité n'incite pas à ouvrir les bureaux de change. Il y a on a peur, parce que la location touristique elle est insignifiante, on a peur que si on augmente la location touristique et on ouvre les bureaux de change, on va vider je veux dire, les réserves de change, on va les vider par la location touristique. C'est tout le monde qui va demander. Si on fait comme le Maroc ou la Tunisie, que c'est 2 000, 3 000 euros par année, ben vous multipliez par combien de millions d'Algériens et vous avez le résultat. C'est bon? Donc, en conclusion, quelles sont les solutions qu'on peut proposer? Alors, bien sûr, le texte, même si le texte va sortir, je veux dire, même si le texte va sortir, même si physiquement, on va voir des bureaux de change à travers toutes les villes algériennes, mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de voir des bureaux de change pour se dire que ça a changé. Ça n'a pas changé, puisque ce n'est pas n'importe qui peut aller changer ses devises, ses dinars contre des devises là-bas. C'est-à-dire, vous avez des cas bien précis, les étudiants pour les frais, les malades, c'est-à-dire au lieu d'aller à la BNA pour avoir les frais de stage à l'étranger, vous allez dans un bureau de change, c'est tout. Et le bureau de change, il va vous donner des devises en prenant une commission. Il va vous vendre de la devise. Mais donc, ça ne change pas. Alors, pour avoir de vrais bureaux de change, au sens propre du terme, je veux dire, il n'y a pas de solution miracle. C'est plusieurs solutions
il faut d'abord une ouverture économique, il faut relancer l'investissement, c'est-à-dire il faut créer de la richesse, il faut exporter, c'est-à-dire on doit exporter en dehors des hydrocarbures. C'est en exportant, en faisant rentrer de la devise, qu'on aurait des devises disponibles qu'on pourrait changer contre les dinars. Mais sinon, si on n'a pas ces devises, je veux dire, on rêve, mais voilà, merci pour votre attention. إذن شكرا أستاذ أسيدهم على هذه المعلومات القيمة. إذن أستاذ أسيدهم تطرق إلى مكاتب المصرفية، وهذه المكاتب طبعا هناك إشكالات كثيرة في هذا الشأن، وسوف ننتقل مباشرة إلى إشكال آخر الذي سوف تتحدث عليه الدكتور عيدن